Tu es maman, tu aimerais commencer un rééquilibrage alimentaire ou tout au moins manger plus sainement, mais tu as une famille à nourrir, les repas c'est déjà un casse-tête, donc tu te dis que c'est impossible. Moi aussi, j'ai connu ça, ça a été un vrai frein pour ma perte de poids après mes 4 grossesses. Je ne me voyais pas commencer un rééquilibrage alimentaire parce que je me disais que j'avais une famille à nourrir, je ne me voyais pas cuisiner des plats différents pour chaque membre de la famille. Je rentrais épuisée du travail, souvent on mangeait n'importe quoi ou alors je commandais même à emporter. Et puis ensuite, j'ai découvert le batch cooking. J'ai fait des tests, je l'ai adapté à ma vie, à mes contraintes et ça a clairement tout changé. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que j'ai mis en place concrètement et comment tu peux toi l'adapter à ta vie quotidienne pour alléger ta charge mentale et manger plus sainement en famille. Le batch cooking, qu'est-ce que c'est? Le principe, c'est de cuisiner à l'avance ses repas de la semaine. Il n'y a pas une seule façon de faire le batch cooking. Moi, je le vois plutôt comme une meilleure organisation en cuisine pour manger plus sainement sans alourdir sa charge mentale. Si tu ne me connais pas, moi c'est Camille, maman de 4 enfants et j'aide les mamans à perdre du poids grâce au running et au batch cooking. Pourquoi le batch cooking? Ça change tout. Déjà, ça va aider à limiter le gaspillage, faire des économies, gagner du temps aussi en cuisine parce que tu vas regrouper les tâches. Ça va alléger considérablement ta charge mentale parce que quand tu rentres épuisé du travail, tu n'auras plus à te poser la question qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger ce soir? Et surtout, ça va t'aider à manger plus sainement parce que tu vas pouvoir équilibrer tes repas, composer à l'avance des menus, ajouter plus de légumes. Et comme tu prépares à l'avance, évidemment, les légumes que tu auras cuisinés, tu vas les manger. Je vais d'abord t'expliquer comment je m'organise dans les grandes lignes et ensuite ma méthode pas à pas et comment tu peux l'appliquer toi à ta vie. En général, je fais 2 sessions de batch cooking par semaine, une le mercredi matin pour avoir des repas prêts jusqu'au samedi à peu près et ensuite une le week-end pour avoir des repas jusqu'au mardi. Après, chacun doit trouver sa propre organisation. On peut faire aussi une méthode où on fait qu'une partie de la semaine du batch cooking et le reste, on n'en fait pas. De temps en temps, je sépare la cuisson des aliments de leur préparation. Par exemple, le mardi après-midi, je vais préparer les légumes, les couper, les éplucher, je les mets dans des torchons au frigo et ensuite je cuis le lendemain. C'est idéal quand on manque de temps. Je n'en fais pas de manière systématique. Ça ne doit pas être une obligation tout le temps. Il faut rester souple dans son organisation. Les week-ends, les vacances, on peut faire un peu différemment. Concrètement, pas à pas, ma méthode de batch cooking et comment tu peux l'appliquer, toi, dans ton quotidien. Je fais, pour ma part, les courses avant d'établir les menus. Je trouve que c'est plus simple pour moi parce que j'aime bien profiter des produits de saison, des promotions aussi. Et généralement, j'ai plus d'inspiration quand je vois les produits dans le magasin que chez moi. Après, toi, si tu as un drive, c'est sûr que c'est plus facile pour démarrer le batch cooking. Quand on maîtrise peu de recettes, cette méthode peut paraître compliquée, donc on peut toujours avoir quand même quelques idées de recettes que l'on aimerait faire avec la liste des ingrédients pour aller au magasin. Une fois que je suis chez moi, je regarde tout ce que j'ai acheté et j'établis une liste des plats potentiels que je peux faire en fonction donc de ce que j'ai dans mes courses et de ce que j'ai déjà à la maison ou dans mon congélateur. Par exemple, si j'ai acheté des butternuts, je vais pouvoir écrire que je vais faire une soupe de butternut, une purée de butternut, un gratin. Si j'ai acheté des endives, je peux faire une salade d'endives, un gratin d'endives au jambon, etc. Une fois que j'ai fait ça, je vais établir la liste des menus et je vais répartir ces plats sur les jours de la semaine pour faire en fait des menus de la semaine. Je tiens généralement compte des dates de péremption, des contraintes familiales, du nombre de repas à prévoir et surtout de mes envies. Cette étape, c'est la partie la plus importante. C'est celle qui va t'éviter de te demander ce que tu vas bien pouvoir manger ce soir quand tu es fatigué en rentrant du travail. Dans cette liste, je mets généralement aussi des repas de reste. Ça permet de finir un petit peu ce qui est dans le frigo et d'éviter le gaspillage. Les enfants, ils aiment beaucoup ça. On fait un peu un repas comme à la cafétéria où ils choisissent ce qu'ils mangent. Et enfin, dernière étape de la planification, je vais établir la to-do cuisine. C'est qu'est-ce que je vais préparer et quand. Donc par exemple, tel jour, je vais découper les légumes, les préparer, les cuire et systématiquement, sur cette liste, j'écris aussi ce que je vais devoir faire quand je rentre du travail. J'ai juste à réchauffer un plat, j'ai juste à faire cuire un accompagnement, du riz par exemple, ou à assaisonner une salade. Ça allège considérablement la charge mentale. Au début, tu vas certainement un petit peu tâtonner, galérer un petit peu, c'est normal, mais on s'améliore très très vite. Les difficultés qu'on peut rencontrer et justement
comment y remédier? Alors les quantités, que ce soit quand tu fais tes courses ou quand tu prépares les repas, au début c'est pas toujours facile de doser la bonne quantité. Donc tu peux peut-être être amené à acheter un peu trop, pas assez, mais ça va s'ajuster très vite parce que tu vas très vite t'en rendre compte. Et si tu as trop, c'est pas très grave, tu peux toujours congeler. Moi je préfère faire un tout petit peu trop, quitte à congeler, comme ça me fait des repas tout faits dans le congélateur que j'ai plus qu'à dégeler. Alors autre difficulté, si tu manques d'idées de recettes parce que tu n'as pas l'habitude de beaucoup cuisiner, alors ce que je peux conseiller c'est de faire très simple. On part des légumes de saison, on décline en des recettes très faciles, purée, gratin, soupe, et on ajoute une ou deux nouvelles recettes par semaine qu'on peut par exemple faire le week-end quand on a un peu plus de temps pour s'entraîner et ajouter des recettes à son panel. Le manque d'inspiration aussi, ça peut être difficile au début. Alors moi ce que je fais souvent c'est une liste d'envies, et bien je me les note sur une liste avec les ingrédients, et comme ça, quand je vais aux courses, après, j'ai la liste qui est déjà prête. Et j'utilise aussi ce que j'appelle les repas joker. Les repas joker, c'est des repas où il y a juste à assembler des aliments. Par exemple, j'aime beaucoup me faire de temps en temps des hamburgers maison. J'achète le pain, j'achète les steaks, ce qu'il faut pour aller avec, mais il n'y a pas de cuisine, c'est que de l'assemblage. On peut aussi avoir ça avec les repas qu'on a dans le congélateur, justement, si on a cuisiné un peu trop la semaine d'avant, ça fait un repas qui est tout fait, où il n'y a rien à faire. Ce que je voudrais rajouter, c'est que c'est important de garder du plaisir dans l'assiette. Le batch cooking, l'idée c'est de manger sain, bon et varié au quotidien sans alourdir sa charge mentale. On cuisine les légumes de manière gourmande, comme on les aime, et pas simplement bouillis, sans sauce. Il faut se faire plaisir au quotidien, c'est vraiment important. Et il n'y a pas forcément besoin de viser la perfection. Certains soirs, on se fait juste des pâtes, et bien voilà. Et il y a quelque chose aussi qu'on oublie souvent, c'est que plus on mange sainement, plus on aime manger sainement. Au début, on n'est pas forcément attiré par les légumes, par tout ce qui est sain. Et en fait, plus on va s'habituer à les manger, et plus on va les aimer. Et les enfants, c'est pareil. Plus ils vont s'habituer à manger des bonnes choses saines, plus ils vont aimer. Sur ma chaîne YouTube, je donne quelques recettes justement de plats sains qu'on peut manger en famille et faciles à cuisiner. Et sur mon compte Instagram, je donne aussi des idées de repas faciles pour la famille et des déclinaisons de recettes autour des légumes de saison. Viens mettre un pouce si tu as aimé cette vidéo, et viens me dire aussi en commentaire si ça te tente le batch cooking, et si tu as des questions concrètes sur comment procéder, eh bien je serai ravie d'y répondre.